Hey, salut à tous et à toutes, c'est Irtis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, le sourire, le smile. Écoutez, moi ça super. Donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des 15 techniques de torture les pires qui ont existé dans toute l'histoire. Donc juste avant de commencer cette petite vidéo, je tenais à préciser que c'est le genre de vidéo, en gros si tu vas te coucher, enfin après tu vas faire vraiment des cauchemars et tout. Donc si vous êtes une personne sensible ou quelque chose comme ça, enfin voilà, surtout ne regardez pas cette vidéo. Après, je vous aurais prévenu, donc si vous en battez les couilles, vous en battez les couilles, écoutez, vous avez caressé. Donc voilà, écoutez, on va commencer tout de suite à la 15e place avec la cage de fer. Donc la cage de fer, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui a été principalement utilisée dans les Antilles, dans les années de la piraterie. Donc en fait, cette méthode consiste à enfermer une personne dans une cage en fer. Après, donc la cage en fer, tu la suspends en extérieur et ensuite la personne est laissée dedans jusqu'à sa mort. Donc soit tu meurs de faim, soit t'as les corbeaux qui arrivent et qui te dévorent vivant. Enfin voilà. Ensuite, la fourchette de l'hérétique ou la fourche de l'hérétique, ça dépend des noms parce que j'ai trouvé plusieurs noms en faisant mes recherches. Donc cette pièce de métal pointue aux deux extrémités était attachée au cou des prisonniers. Donc en gros, c'était une espèce de double fourchette qui était attachée à ton cou. Et donc si jamais tu t'entendais, si jamais tu t'endormais, pardon, et ben en fait, du coup, la fourchette te rentrait dans la gorge, donc tu pouvais absolument pas dormir ni bouger la tête parce que sinon la fourche te rentrait dans la gorge et dans le sternum, et donc du coup, bah après tu mourrais par la suite. Ensuite, le collier de pique. Donc le collier de pique, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un collier fait en métal ou en bois. Ce collier était à la fois douloureux et humiliant, donc les pics bloquent absolument tout mouvement, empêchant la personne de s'allonger, de manger ou simplement de bouger la tête dans n'importe quelle direction. Donc en fait, tu essaies de faire quelque chose avec ta tête et bah voilà, tu te prends une pique dans la gueule, donc ça te calme un peu. À la 12e place, le crucifiement. Donc le crucifiement qui est assez connu grâce à Jésus, le personnage de la Bible. Donc je pense que vous connaissez quand même, faut pas abuser. Donc en gros cette méthode de torture consistait à attacher ou clouer une personne sur une grande croix en bois où elle était laissée jusqu'à sa mort. Donc voilà, en gros c'est juste ça. Après il y avait un peu deux trois variantes mais je vais pas vous en parler parce que c'est des variantes puis c'est pas confirmé historiquement, mais en gros ouais c'est ça. Ensuite à la 11e place, la Vierge de Nuremberg, aussi appelée la Vierge de fer. Donc pour cette technique de torture, on n'est pas sûr à 100% de qu'elle ait été utilisée. On sait que ça a été fabriqué, mais on n'est pas sûr que ça ait été utilisé. Donc en gros, cette technique consiste à mettre quelqu'un à l'intérieur d'un sarcophage fait de fer ou de bois avec de longues pointes métalliques à l'intérieur des portes. Et donc en gros, pas besoin de vous faire un dessin quoi. Il y a quelqu'un qui arrive, qui pousse lentement la porte et après t'as toutes les piques qui commencent à transpercer. Et puis voilà. Ensuite, l'empalement. Donc l'empalement, c'est vraiment quelque chose de très très gore. Enfin, moi personnellement, la première fois que j'ai vu ça, c'était dans un film. Il s'appelle Cannibal, je crois, et franchement, j'étais vachement choqué. Enfin, c'est un truc dégueulasse. Déjà, le film en lui-même, il est assez glauque. Alors, la scène, elle était horrible. Donc, en gros, l'empalement, en quoi ça consiste? Donc, il y a une personne qui se prend on va dire ça comme ça, qui se prend un grand bâton dans le cul. Et le bâton, bah, il est enfoncé jusqu'à que ça ressorte par la bouche. Et après, bah, tu descends lentement le long du bâton. Et en fait, enfin, des fois, c'était extrêmement long avant que tu meurs. Enfin, des fois, ça durait 3 jours. Donc, pendant 3 jours, t'étais comme ça en train d'attendre de mourir. Donc, voilà, c'est vraiment glauque. Ensuite, à la 9e place, donc la pire technique de torture de cette vidéo, je pense. Donc, en gros, la personne était placée dans une baignoire en bois. Seule sa tête était à l'extérieur de la baignoire. Et le visage était en fait recouvert de lait, de miel, enfin des trucs comme ça qu'attirent les insectes. Et ensuite, bah, la victime, du coup, commençait à se faire attaquer par les insectes, etc. Et en plus, elle était nourrie, donc ce qui fait que rapidement, elle se retrouvait à patauger dans la merde, dans les excréments, les trucs comme ça. Enfin, en gros, ta baignoire, c'était une baignoire remplie de pisse et de merde. Donc ça attirait encore plus d'insectes et finalement, bah, tu te retrouvais dévoré par les vers et les asticots. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment glauque. Je pense vraiment que c'est la pire de tout ce classement. Ensuite, le taureau d'airain ou le taureau sicilien. Donc cette technique beaucoup utilisée dans la Grèce antique. Donc en fait c'est un énorme morceau de métal avec un trou à l'intérieur. Donc ce morceau était généralement en forme d'un terreau. Et il y avait une petite porte sur le côté. Et donc en gros la victime était placée à l'intérieur. Puis un feu était allumé en dessous. Et donc le métal chauffait énormément. La victime finissait par rôtir vivante. Donc en gros enfin voilà, c'est vraiment glauque. Tu finis comme, tu vois les poulets que t'achètes au marché. Tu finis comme ça quoi. Donc c'est un peu glauque. Donc voilà. Ensuite, l'araignée espagnole, donc celle-là,
une technique réservée spécialement pour les femmes, donc voilà. En gros, c'est un objet en fer fait de longues griffes. Il était chauffé à blanc, donc c'est-à-dire qu'il était chauffé à mort, un peu comme le taureau sicilien. Et ensuite, il était attaché sur le sein d'une femme. Si la poitrine donc était pas violemment arrachée par le bourreau, c'est-à-dire il prenait le truc, il tirait un grand coup et hop, ça t'arrache la poitrine. Les victimes étaient suspendues au plafond et en fait sous leur poids, la peau s'étirait, augmentant le saignement jusqu'à que la mort arrive. Donc en fait, enfin, tu tombes tout en arrachant le sein. Enfin, c'est vraiment vraiment dégueulasse comme technique de torture, comme toutes les autres qu'on a vu derrière. Mais c'est vraiment dégueulasse. Tu te dis quand même qu'il y a des mecs, des gros psychopathes qui ont inventé ça. Enfin, c'est un truc de malade. Ensuite, à la sixième place, la manivelle intestinale. Donc là, rien qu'en entendant le nom, vous vous dites, oh putain, ça va encore être un truc vachement dégueulasse. Et ouais, c'est ça. Donc en gros, la victime est attachée à une table. Donc elle est consciente, donc c'est-à-dire qu'elle voit exactement tout ce qui se passe, elle ressent exactement tout ce qui se passe. Et donc il reçoit une incision au niveau de l'abdomen. Et après, donc le bourreau arrive, attrape un bout d'intestin grêle. Donc vraiment, il attrape le bout d'intestin grêle à l'intérieur. Ensuite, il l'accroche à un crochet et qui est relié à une manivelle. L'intestin grêle est alors lentement retiré du corps. Donc c'est-à-dire en fait, je sais pas si vous avez déjà vu, genre moi je sais que j'ai déjà vu ça dans des BD quand j'étais petit, un truc comme ça, genre dans Astérix, quand ils font cuire le sanglier. Je sais pas si vous voyez, je vais vous mettre une petite image. Bah en fait c'est attaché à une petite manivelle comme ça qui tourne. Bah en fait là du coup t'as un mec qui tourne la manivelle et au fur et à mesure ton intestin grêle il sort de ton corps et il s'enroule autour. Enfin c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse quoi. Ensuite, l'écraseur de tête. Donc là, comme son nom l'indique, vous doutez un peu ce que ça va être. Donc cet instrument utilise une vis pour comprimer le crâne de la victime. Les dents étaient les premières à y passer. Donc en gros, ça arrive, ça presse ta tête au fur et à mesure. Donc d'abord t'as tes dents qui éclatent, ensuite t'as tes yeux qui éclatent et finalement t'as ton cerveau qui explose. Donc voilà, voilà, c'est parfait pour dormir. Ça, t'imaginais ça juste avant de dormir. Donc voilà. Ensuite, la chaise de Judas. Donc la chaise de Judas, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de une espèce de pyramide en bois en gros. Et en fait, bah t'étais forcé à t'asseoir dessus. Et donc en fait tout ton poids reposait sur la pyramide. Et des cordes étaient ensuite utilisées par les mecs qui torturaient donc pour te forcer à descendre le long de la pyramide. Donc en gros t'avais la pyramide qui commençait à te rentrer dans le cul et tout. Enfin, et après tu te retrouves avec genre une pyramide dans le cul. Enfin c'est dégueulasse quoi. Je pense que c'est peut-être un délire sadomasochisme ou un truc comme ça, mais franchement c'est assez glauque de s'imaginer ça. Euh, Ensuite, donc l'arracheur de langue. Donc c'était des ciseaux surdimensionnés qui sont pas coupants, donc en gros c'est genre une pince ou un truc comme ça, tu vois. Et en fait, bah t'attrapais la langue de la personne et tu tirais, c'est tout. T'arrivais, tu tirais la langue et du coup bah ça t'arrachait la langue. Enfin voilà quoi, c'est toujours quelque chose de très sympa à imaginer. Ensuite, donc à la deuxième place de cette vidéo, donc on se retrouve avec le saut et l'aura. Donc ça c'est une technique qui est assez connue. Donc en fait, tu pièges un rat dans un seau en fer, puis tu poses le seau sur le ventre de la victime, donc qui est en position normale, enfin qui est allongé et qui est attaché en général. Et après, bah, tu fais chauffer le seau. Et donc par instinct de survie, il y a le rat, il va chercher à s'enfuir du seau et donc du coup sa seule sortie, il va creuser dans ton corps en fait pour passer. Il va essayer de faire un petit tunnel dans ton corps pour essayer de s'en sortir. Donc voilà, encore un truc vraiment glauque. Ensuite, l'âne espagnol. Donc en fait, encore une fois, c'est une technique où tu te retrouves avec un espèce de gros bâton en dessous de toi. Donc comme l'empalement et la chaise de Judas. Bon, dit comme ça peut être un peu bizarre. Hein. Tu te retrouves avec un gros bâton en dessous de toi. Mais en gros, cet outil utilisé par l'Inquisition espagnole. Donc tu devais t'asseoir dessus en fait sur une structure donc un peu en forme de V, donc comme la chaise de Judas. Vite fait, ça me fait beaucoup penser à la chaise de Judas perso. Et ensuite bah le bourreau attachait des poids à tes pieds, donc jusqu'à que en gros tu sois découpé en deux. Donc il y a encore un truc qui est vraiment vraiment glauque. En gros tu te retrouvais emporté par un poids comme beaucoup de techniques de torture et finalement bah tu te découpais limite toi-même. Donc voilà, écoutez les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc assez terrifiante comme vidéo quand même. J'espère que vous n'allez pas faire de cauchemars cette nuit. Non, je rigole quand même. Mais voilà, vidéo vraiment assez glauque. Donc tu peux te dire quand même qu'il y a des tarés qui ont imaginé ça. Donc c'est vraiment des psychopathes les mecs qui ont imaginé ça.
Bon, après, aujourd'hui, on a pire, hein. Il y a Justin Bieber, les One Direction, etc. Mais bon, voilà. Donc, en gros, les gars, franchement, voilà, petite vidéo assez glauque, on va dire. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour l'instant, c'est ma première vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. Écoutez, les gars, je vous dis salut et à la prochaine. Il se prend un grand basson dans le cul.